Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, partout là où vous êtes. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et toujours en vous souhaitant que la paix du Seigneur puisse régner vos cœurs et nos cœurs aussi. Comme l'habitude, vous êtes avec l'évangéliste Moïse, votre ami intime qui vous amène toujours la parole de Dieu et jour au jour dans de différentes langues, et soit en swahili, soit en la langue sue, la langue française. Et quelquefois aussi, nous serons en train de partager dans la langue anglaise et aussi dans notre langue maternelle, le Kinyamlenge, soit même et le Kinyarwanda si tu veux le dire. Comme d'habitude, nous voulons prendre quelques des minutes afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Et comme toujours, nous ne voulons pas prendre beaucoup de minutes de nos abonnés. Nous voulons toujours partager quelque chose que Dieu nous a accordé, nous a donné, pour que nous puissions toujours se accorder, nous a donné, pour que nous puissions toujours se faire souvenir. Et c'est ça. Se faire souvenir dans cette vie-ci. Nous nous souvenons. Nous nous souvenons et surtout de notre Seigneur, de notre rédempteur unique, Jésus-Christ, le Fils de Dieu le Tout-Puissant. Et aussi en lui souvenant, il faut que nous puissions dire ce qu'il nous a laissé, puisque c'est ce qu'il a dit ses disciples. Partout là où vous irez, partout ce que vous ferez, et il ne faut jamais oublier mes commandements, il ne faut jamais oublier tout ce que je vous ai enseigné. Laisse-moi lire d'abord. Nous lisons dans Jean 15 et 14. L'épître de Jean, chapitre 15, verset 14. Et si tu as la Bible aussi, tu peux lire avec moi, bien sûr. Si tu as la Bible, tu peux lire avec moi. Jean 15, 14. La Bible nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je répète encore, vous êtes mes amis si une fois vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appellerai plus le serviteur, car les serviteurs ne savent pas ce que fait leur maître. Car les serviteurs ne savent pas ce que fait leur maître. La parole de Dieu. Avant que nous continuions, laissez d'abord prier. Prenons quelques tierces de minutes. Incline ta tête. Incline ta tête, je dis bien, afin que nous puissions inviter le Saint-Esprit de Dieu qui puisse être avec nous. Seigneur, le Tout-Puissant, nous te remercions encore une fois de nous avoir accordé ce moment-ci, afin que, Seigneur, nous puissions partager ton amour. Puisque la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et comme la parole venait de le dire, tu n'as pas voulu encore nous appeler des serviteurs. Bien sûr, même si nous le sommes, dans d'autres éléments aimés, tu as voulu nous montrer combien de fois tu es notre ami intime. Alors nous sommes ici devant toi, en demandant que la Saint-Esprit de Dieu, que ça puisse être avec nous, et que ça puisse nous régner, que ça puisse nous contrôler. Nous déposons nos vies dans toi. Nous déposons nos vies entières dans tes mains, afin que tu puisses nous contrôler. Et aussi, j'ouvre la bouche afin que tu puisses remplir la parole de Dieu. Et Seigneur, partout là où ça doit arriver, et où soit tout quiconque écoutera la parole-ci, qu'il puisse être touché,
qu'il puisse être transformé, changé à la chrétienté si une fois n'est pas encore sauvé. Et c'est lui qui est sauvé, qu'il puisse être renforcé, qu'il puisse être rempli de force du Saint-Esprit et de sagesse et de savoir. Et combien de fois notre Dieu nous aime, notre Seigneur nous aime. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons les amis. Gloire, la puissance puisse être à notre Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de tout. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous croyons. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si je peux prendre encore beaucoup de minutes. Puisque ma mission, c'est partager la parole de Dieu. Et nous le partageons de ces mois-ci avec les gens qui ne sont pas près de nous. Et ce sont ce qu'on appelle encore autrement des salutations du Saint, les salutations du Saint. Puisque même Paul aussi, l'apôtre Paul, ils arrivaient des fois, ils donnaient à ses amis et aux églises de l'Asie mineure et dans d'autres côtés là qui parlaient pour l'évangile. Ils arrivaient même des fois aussi, ils donnaient quelques salutations. Donc les salutations spirituelles, c'est partager la parole de Dieu. Ici, c'est le discours direct de Jésus-Christ qui était dans la bouche de Jésus. Jésus, lorsqu'il a appelé ses disciples, il les a appelés comme des serviteurs. Mais à cause de l'amour qu'il avait avec eux, il arrivait des fois, et il a arrivé le fois de le dire, alors chers amis, alors chers serviteurs, je ne veux plus encore que vous vous considérez comme des serviteurs. Je ne veux plus encore que vous vous considérez comme des serviteurs, mais plutôt des amis, puisque l'ami de quelqu'un, donc tu dévoiles tout ce que tu as comme des secrets. Tu dévoiles tout ce que tu as à toi. Et Jésus a dit, tout ce que j'ai eu à mon Père, tout ce que Dieu me l'a donné, tout ce que Dieu m'a donné, je vous les ai amenés. Je les vous ai donnés tous. Et d'ailleurs, lorsque tu vas lire à Jean 14, au commencement, chapitre 14, verset 1 à descendant, il a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et encore, ne vous trouble pas votre cœur. Et crois à Dieu et croyez à moi aussi. Puisque dans la maison, chez mon père, il y a beaucoup de maisons. S'il n'y aura pas ces maisons-là, j'allais vous le dire. Mais ce que je vous assure est que au palais où c'est chez nous, il y a beaucoup de maisons qui sont déjà installées, qui sont déjà bien construites pour vous. Alors, ce qui est là, alors, il faut que vous vous préparez afin que nous puissions partir ensemble. Alors, Jésus le disait, donc, Jésus le donnait tout ce qu'il a reçu à son Père. Et c'est pour cette raison, alors, et ici, il s'était juste à la fin de sa vie lorsqu'il voulait donc les quitter. Il les a dit alors, chers amis, je ne veux plus encore que vous vous considérez comme des serviteurs, mais plutôt des amis. Et ce n'est pas des amis puisqu'il y a beaucoup sortent de l'amitié. Il y a ce qu'on appelle l'amitié fraternelle, donc c'est l'amitié de frères. Il y a l'amitié puisque tu veux quelque chose à quelqu'un. Donc si je veux quelque chose à toi, je veux ces choses que tu as. Bien sûr, je peux chercher comment est-ce que nous puissions faire l'amitié. Je peux chercher comment est-ce que nous puissions donc je peux chercher comment est-ce que je peux chercher de connexion à toi, afin que peut-être je puisse trouver, afin que je puisse donc réussir quelque chose venant de toi. L'amitié là, c'est pas le même que notre Seigneur et notre docteur Jésus-Christ avait à nous. Absolument pas. Alléluia.
Gloire à Dieu. Donc l'amitié que Jésus avait envers ses disciples, l'amitié que Jésus a envers nous, c'est ce qu'on appelle l'amitié agapée. Donc l'amitié agapée, l'amour ou agapé, c'est l'amour qui ne vise quoi que ce soit, mais plutôt c'est l'amour qui cause en fait que le Dieu puisse faire quoi? Puisse glorifier. Alléluia. Bien sûr que oui, ça faisait plus de 10 ans que nous n'utilisons pas la langue française, vous allez nous comprendre quand même. Hein. Vous allez nous comprendre, puisque si tu n'utilises pas la langue, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 et jusqu'à plus de 10 ans, vous comprenez quand même. Hein. Mais nous remercions les mondiaux puisque nous avons nous avons le reste, donc ce qui a resté, et c'est la raison pour laquelle aussi nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train de partager ensemble dans la langue française. Et nos enseignants nous disaient que c'est la langue de nos grands-mères, soit de nos grands-pères. Alors, l'amitié que Jésus voulait donc les montrer, il voulait à ce qu'ils puissent s'approcher de Jésus et sans toutefois avoir quelque, ce que pourrais-je moi dire, complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité, c'est lorsque tu as quelque chose mais tu ne peux pas me le dire puisque tu me crains peut-être. Tu as peur de moi, lorsque tu as peur de quelqu'un, tu ne peux pas lui dire tout ce que tu as dans toi. N'est-ce pas vrai? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Lorsque tu as peur de quelqu'un, tu ne peux pas donc lui dire tout ce que tu veux lui dire. Il y a un monsieur, soit un écrivain, je ne sais pas si c'est un écrivain, c'est l'histoire que... c'est une information que j'ai reçue quelque part et qui disait qu'un sourd-muet devant son père, il s'exprime mieux qu'un enfant adopté devant son père ou soit devant son oncle paternel ou soit maternel, je ne sais pas quoi. Un sourd-muet, il s'exprime plus mieux devant son père puisque son père c'est un ami à lui. Mais lorsque tu es adopté quelque part, peut-être c'est ton oncle, peut-être c'est ton cousin, alors pour que tu puisses donc lui dire quelque chose, pour que tu puisses donc s'exprimer, lui dire ce que tu as besoin à lui, donc tu commences à bégayer alors que tu sais parler convenablement. Mais quelqu'un qui ne parle pas, mais avec des gestes, il s'exprime devant son père, plus que l'enfant qui parle devant son oncle. Alors, Jésus aussi voulait le montrer combien de fois, si vous êtes 2 serviteurs, ma prochaine, ça sera un peu difficile pour vous. Mais il a voulu évacuer cet esprit-là de penser que peut-être ils sont des serviteurs. Alors il s'approchait d'eux en les disant, dès aujourd'hui ne vous considérez plus qu'à jamais encore comme des serviteurs, mais plutôt considérez-vous en tant que l'ami. Alléluia. Et il a expliqué, il a dit, un serviteur ne sait pas ce que fait leur maître. Mais moi je suis ami, c'est pourquoi je vous ai donné tout ce que j'ai reçu de mon père. Allô? Vous êtes bien? C'est omission de notre YouTube et Injil TV One. Injil TV One. Et Jésus, lorsqu'il les a appelés, il les a appelés comme des serviteurs. Mais après avoir travaillé ensemble, il les a transformés à être des amis intimes. Mais aussi, lorsqu'ils ont quitté,
même l'amitié aussi, il a évacué même l'amitié à devenir alors ce petit frère de fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit qu'il est venu dans ce peuple, mais ce peuple ne l'a pas accueilli. Mais tous ceux qui l'ont accueilli, il les a transformés à être le fils de Dieu. Il les a transformés à devenir des fils de Dieu. Chers amis, nous ne sommes plus des serviteurs, mais plutôt nous sommes devenus les fils de Dieu. Ce n'est pas l'ami tout simplement. Bien sûr, tu peux être petit frère de quelqu'un. Vous pouvez être dans la même famille, 10 ou 67, 5, 4, ou combien, mais dans le frère que vous êtes ensemble, mais tiens, c'est lui que tu considères comme ami intime. Même si ce sont bien sûr tous vos frères, votre frère, soit votre soeur, mais parmi eux, il y a celui que tu peux dire tout ce que tu as dans ton cœur. Mais même aussi pour le parent. Pour le parent, il peut en avoir beaucoup d'enfants, mais parmi ces enfants, il a un ou sorte de qu'il considère. C'est pas. C'est pas dire que les autres enfants là, ils ne les aiment pas, bien sûr, ils les aiment tous, mais il y a celui que il est considéré comme l'ami intime. Regardez l'exemple de Jésus-Christ. Il avait 12 disciples, mais dans 12 disciples, il marchait avec 3. Dans ces 3, alors, il avait encore un parmi les 3 qu'il considérait comme l'ami intime. Alléluia. Jacques, Pierre et Jean. Jacques, Pierre et Jean. Ils étaient les 3 amis qu'il marchait avec lorsqu'il se dirigeait pour aller prier là dans des montagnes. Mais aussi, celui qui était à sa côté, celui qui était à sa poitrine, c'est Jean. Et c'est pourquoi Jean, il a beaucoup écrit et expliqué même autres disciples qui ont marché ensemble. Excepté monsieur Paul qui est venu aussi après avoir Jésus-Christ monté au ciel. Mais c'est Jean qui a écrit beaucoup de choses. Il a écrit l'épître ici que nous venons de lire. L'épître, la lettre, première lettre de Jean, deuxième lettre de Jean, troisième lettre, après avoir écrit les lettres ici, il a écrit encore la révélation. Ce sont l'Apocalypse. L'Apocalypse des gens, c'est la révélation. Donc lui-même, il a écrit 5 livres. 5 épîtres, nous pourrons même les appeler des épîtres. Alors que les autres, il y a même qui n'ont pas écrit même un seul épître. Mais lui, il a écrit 5. Et dans la révélation, Dieu lui a montré beaucoup de choses pour l'Église et des jours à venir. Chers amis, laissez-moi m'atterrir jusqu'ici. Nous vous remercions de nous avoir toujours et suivre jour au jour. Et avec Dieu, nous savons que peut-être nous serons en train de partager beaucoup de plus. Aussi, je vous recommande de ne pas oublier partager avec les autres. Je vous recommanderai de ne pas oublier à partager avec les autres afin que nous puissions écouter la voix du Seigneur qui nous dit toujours, nous sommes les fils
qui nous dit toujours, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les serviteurs, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons pas pour des salaires, mais plutôt nous travaillons pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Nous ne travaillons pas pour que nous puissions être payés de salaire. Absolument pas. Nous travaillons pour la gloire de notre Père, du maison de notre Père. Mais le serviteur, pour eux, ils travaillent pour qu'ils puissent trouver quelque chose. Ce sont des ouvriers, bien sûr. Mais nous ne sommes pas des ouvriers dans la maison de l'Éternel. Nous ne sommes pas les ouvriers dans le mutuel de Dieu, mais plutôt nous sommes le Fils, nous sommes les enfants. Et nous sommes les héritiers avec Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous protège, que Dieu vous aide dans tout ce que vous avez comme besoin. Nous sommes ensemble, nous serons ensemble et aussi je continuerai à prier et à vous, afin que Dieu puisse continuer à vous donner la force et qu'il puisse continuer à ouvrir les yeux spirituels afin que vous puissiez voir ce qui vous doit et aussi que la lumière du Saint-Esprit, la lumière de Dieu, la lumière de Jésus-Christ puisse éclairer votre vie. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te glorifions, nous te louons de nous avoir accordé et les minutes que nous venons de finir, que nous venons de terminer ici. Toujours c'est l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, le Fils de Dieu. Nous sommes le Fils, nous sommes le Fils. Et nous avons été des Fils depuis les jours que nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur unique de nos vies jusqu'à la fin du temps. Nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les héritiers avec Dieu dans le royaume céleste.